que ce qui t'a touché, ce qui t'a tapé, ce qui ne pouvait t'échapper, eh bien c'est quelque chose que personne ne pouvait éviter pour toi. Personne ne pouvait éviter cela. Comme le fait aussi dont tous les profits, les bénéfices, les bienfaits dont tu jouis, personne ne peut t'en priver. Même quand les gens te disent oui, on va faire ceci, on va faire cela, on va lui empêcher d'obtenir ceci ou cela, ou on va s'organiser afin qu'il n'obtienne pas ceci ou cela, cela ne dépend pas d'eux. Eux, ils ne sont que des causes, que des moyens. Mais en réalité, tout cela appartient à Allah Jalla fi'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui fera qu'à la fin, cela t'arrive ou pas. Cela t'échappe ou pas. Même si le hadith, il est quand même fort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit l'ensemble des communautés, ce qui veut dire l'ensemble des créatures s'ils s'entendaient, minal jinn wal ins, parmi les djinns comme les êtres humains, s'ils s'entendaient pour quelque chose, quant au fait de te causer un tort ou bien de te faire un bien, ils ne pourraient rien, si ce n'est que d'abord cela est décrété par Allah Jalla fi'ala. Et quand des fois tu te dis telle personne, elle est partie à tel endroit et il lui est arrivé cela, ou telle personne devait être là et finalement elle n'est pas venue et elle a échappé à cela. Et tu te dis après toi, subhanallah, si elle avait été là, il serait arrivé ceci. Si elle n'était pas partie là-bas, il ne lui serait pas arrivé cela. Si elle n'avait pas pris tel avion, eh ben, elle n'aurait pas vécu telle chose ou telle chose. Tout cela, en fait, sont des choses qui montrent en nous notre manque de connaissance, eh bien, déjà avant tout, bien sûr, du tawhid, de l'unicité d'Allah, Jalla fi'ala, mais en plus de la connaissance de al-qada wal-qadar, du décret et de la prédestination d'Allah Jalla fi'ala.